j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être la vidéo que j'attendais le plus de tourner. J'ai essayé d'étirer un maximum, mais je pense que le mois d'octobre c'est un bon timing pour vous faire la fameuse vidéo sur mes sagas en cours. C'est la 4e année que je tourne cette vidéo. Je suis trop contente, c'est vraiment une vidéo que j'adore filmer et peut-être même encore plus depuis l'année dernière où j'ai vraiment essayé de bien organiser, où je vous avais même fait un graphique. Spoiler alerte, je vous ai refait le même graphique mais version année 2023-2024. Je suis très satisfaite de mon année sur mes sagas. J'avoue que j'aurais pu en poursuivre peut-être un petit peu plus ou aller plus loin dans mes poursuites. Mais globalement, il n'y a que 2 sagas que je n'ai pas continuées. Une saga que potentiellement je pourrais avancer dans le Pumpkin. D'ailleurs, je vais à la médiathèque demain. Peut-être que si j'ai l'occasion d'en emprunter un, j'en emprunterai un. On verra. En tout cas, on perd pas de temps et on commence tout de suite. Alors, j'ai mon ordinateur sur mes genoux puisque j'ai fait mon petit document Word. J'ai pris le même que l'année dernière et au fur et à mesure de l'année, j'ai basculé les sagas dans les différentes catégories. On va faire catégorie par catégorie et on commence avec les sagas que j'ai abandonnées. Je commence toujours par mes sagas abandonnées. Et là, je peux vous dire qu'il y en a pas mal. Puisque, comme normalement vous le verrez sur le petit graphique, j'ai 7 sagas abandonnées. Ce qui en soi est assez énorme, mais franchement, je suis trop contente de moi. C'est vraiment une année où je me suis dit, non mais est-ce que vraiment, si le tome 1 ne t'a pas tant convaincu que ça, est-ce que vraiment tu as envie de poursuivre alors qu'il y a des centaines de sagas? Non, c'est faux. Alors qu'il y a des dizaines de sagas que j'ai en cours et qu'il faudrait que je poursuive, alors qu'il y a des centaines pour le coup de sagas qui sont en attente, que je n'ai pas encore découvertes et qui me font très envie. Donc vraiment j'ai réussi cette année à bien me dire non, le tome 1 ne m'a pas convaincu ou n'a pas été suffisant et donc allez, c'est parti, ça passe en saga abandonnée, tant pis, c'est pas grave. Je n'aurai de toute façon dans ma vie pas assez de temps pour lire tout ce que je veux, donc on va pas s'attarder sur des sagas qui m'ont pas trop convaincue. Et donc, c'est parti, on commence. Première saga que j'abandonne, c'est la saga Keleana de Sarah J. Maas. Dans la vidéo de l'année dernière, je vous disais que j'allais sans doute lire le tome 3 et que après je déciderai si j'abandonne ou pas. Donc je n'ai pas avancé Keleana. Donc je suis toujours, enfin en tout cas j'étais toujours au tome 2 sur 7 et finalement en fait très rapidement j'ai décidé de la passer en saga abandonnée. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai un amour inconditionnel pour Un palais d'épines et de roses. C'est vraiment ma saga chouchou de Sarah J. Maas. Je n'ai jamais découvert Crescent City et je me dis pourquoi est-ce qu'il faudrait que je continue Keleana alors que j'aurais très envie de commencer Crescent City un jour où j'ai envie de me lire une pavasse grosse comme ça. Voilà, ça l'a pas fait, le tome 1 j'ai pas trop apprécié, le tome 2 ça m'a pas plus convaincu que ça, je mettais des espoirs sur le tome 3 et je me suis dit mais pourquoi? Et ben voilà, ça passe en saga abandonnée, pourtant c'est du Sarah J. Maas, mais voilà, moi Keleana ça le fait pas, c'est pas pour moi. Autant il y a plein de gens qui ont dit si vous avez aimé Un palais d'épines et de roses, Keleana c'est 10 fois mieux, et ben voilà, c'est pas pour moi, donc c'est tout. C'était très prometteur, mais ça passe en saga abandonnée. Je vais essayer de faire quand même assez rapide parce que là ça fait quand même 5 minutes que je tourne, je ne vous ai présenté qu'une seule saga. Donc on va avancer un petit peu plus vite. Et du coup la deuxième saga abandonnée c'est la saga du plus doux des poisons de Nathalie Mahé. Donc je n'ai lu que le tome 1 sur 3 et je passe en abandonné. Ça m'avait pas tant convaincu que ça, la lecture était pas désagréable non plus, mais il y avait des petits points, je me souviens, je m'étais dit c'est dommage que ce soit pas plus développé. J'avais pas passé un moment de lecture horrible, mais
En fait, j'ai pas envie de laisser une chance entre guillemets au tome 2, j'ai pas envie entre guillemets de perdre du temps. Peut-être que je trouverais que le tome 2 et le tome 3 sont incroyables, hein, mais j'ai pas envie de perdre du temps, j'ai envie de découvrir de nouvelles sagas qui potentiellement peuvent me plaire direct à partir du tome 1 et que ce soit incroyable. J'en ai en tête, bref, voilà. Donc, le plus doux des poisons, c'est fini pour moi. Ensuite, saga que j'ai abandonné cette année, il y a le tome 4 qui est sorti cette année. J'ai lu 61% du tome 4 et j'ai fini par abandonner ma lecture. Je ne pensais pas, pourtant je vous en ai parlé, j'ai même revendu les 2 tomes que j'avais dans ma bibliothèque pour vous dire à quel point c'est la saga Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Je suis devenue trop vieille en fait, tout simplement. Et pourtant je suis arrivée, j'ai quand même lu les 3 premiers tomes, plus 61% du tome 4. Trop d'érotisme pour moi, j'en pouvais plus en fait. C'était tout le temps. Et le petit côté que j'aimais bien, en fait j'en pouvais plus. Et je me suis dit 2 fois pendant la lecture du tome 4, j'ai quand même envie d'abandonner. Et à la 3e fois, je me suis dit, mais pourquoi tu n'abandonnes pas? C'est pas si grave. Tant pis. Et ben voilà, tant pis. Hadès et Perséphone, c'est fini pour moi parce que là, franchement, je n'en pouvais plus. Saga que j'ai décidé d'abandonner parce que, je sais pas, trop de temps est passé, c'était sympa, mais finalement, j'ai plus trop envie d'y retourner. C'est les chroniques de Michaela Lane. Donc j'étais arrivée au tome 2 sur 5. J'ai pas avancé. Voilà, finalement, je me dis, c'est tout, tant pis. C'était sympa, hein, c'était vraiment sympa, mais c'était pas non plus... C'était pas de la bite au point de Charlie Davidson. C'était juste un peu sympa et il y en a d'autres. Il y en a d'autres que j'ai envie de tester et voilà. Bref, tout ça pour vous dire que les chroniques de Michaela Lane, c'est fini pour moi. Ensuite, il y a la saga de Lune pourpre de Laetitia Danae. J'ai lu un seul tome sur 3, donc j'ai pas plus avancé. Et finalement, je me suis dit, est-ce que j'ai tant envie que ça de me lancer dans le tome 2? Non. J'ai l'intégrale dans ma bibliothèque, je pense que je vais le revendre. Parce que ça n'avait pas été une lecture désagréable, mais aucun entrain, aucune envie de lire le tome 2. Voilà, par contre j'ai très envie de commencer une nouvelle saga de l'auteur parce qu'on n'arrête pas de me dire que la plume est incroyable et ça doit être Que la mort soit douce ou un truc dans le genre, bref. Celui-ci j'aimerais bien le tester, donc ça fera partie sans doute des sagas que j'aurai commencé en 2024-2025. Mais voilà, pour Lune pourpre, c'est fini. Et les 2 dernières sagas que j'abandonne cette année, c'est également 2 sagas que j'ai commencé cette année. On commence avec Dark Magie de Kel Carpenter, donc j'ai lu un tome sur 2 très récemment hein, puisque j'ai terminé ma lecture début septembre, donc voilà, ça fait très peu de temps, c'était très prometteur mais trop de... on ne sait pas ce qui se passe, le personnage qui a les clés ne nous partage pas les informations, voilà, c'est dommage, c'était... ça aurait pu être super cool, ça aurait pu être un coup de cœur pour moi. Et non, parce que je n'aime pas être mise sur le bord de la route et qu'on ne m'explique absolument pas ce qui se passe. Donc voilà, je mets de côté. C'est vraiment dommage, mais c'est tout. Et la dernière saga que j'ai abandonnée cette année, mais que j'ai aussi commencé et que je ne voulais pas à la base lire et je me suis laissée influencer par Instagram. Pourtant, j'avais résisté 2 fois hein, quand j'avais vu les posts. Je m'étais dit non, tu ne liras pas. Si, j'ai lu. Voilà, j'abandonne du coup. C'est la saga Everything You Want de Morgan B. Cale. J'ai arrêté ma lecture au tome 2, c'est une duologie, donc en fait j'ai presque terminé cette saga. J'en pouvais plus du personnage de William, donc j'ai arrêté ma lecture en plein milieu, peut-être même avant la moitié du tome 2. Voilà, ça en devenait insupportable, donc voilà, j'ai commencé cette saga que j'ai également abandonnée. J'aurais dû m'écouter, je le savais qu'il fallait pas et pourtant bah voilà. Donc je vais vraiment essayer de m'écouter quand je me dis non, c'est non.
Ensuite, on revient avec le petit graphique que je vous ai concocté. Et là, on passe sur les sagas qui n'ont pas bougé. Donc comme je vous disais, il n'y en a que 2. Comme l'année dernière, on a la saga The Midnight Library de Nick Shadow. J'ai lu 5 tomes sur 12. D'ailleurs, j'ai pas vérifié si on était toujours à 12. Je me dis que pendant un petit pumpkin, ça peut se faire. Je me dis que peut-être à la médiathèque, il y en a un qui me ferait envie, que je pourrais éventuellement avancer. C'est pas une saga qui me tient plus à cœur que ça, mais c'est vrai que j'ai un petit côté nostalgique. Et puis pendant la période d'Halloween et la période d'automne, ça peut se faire. Donc voilà. Je la mets pas en abandonné parce que de temps en temps, ça peut être chouette. Mais voilà, pas plus motivé que ça à avancer. Donc on verra bien si en 2024-2025, c'est avancé ou pas. Et deuxième saga que je n'ai pas avancé, et là je l'avais pas du tout mis dans mes 3 dernières vidéos, alors que c'était une saga que j'avais commencé. C'est juste qu'à chaque fois je l'oublie. C'est Les Gardiens d'Ulgurine d'Ophélie Duchemin. Donc j'ai lu 2 tomes sur 3. C'est les réécritures, donc il y a le premier tome Rose éternelle sur La Belle et la Bête. Il y a le tome 2 Murmure de l'océan sur La Petite Sirène. Et le tome 3... je sais plus, je ne sais plus du tout. Il est sorti dans l'année là, mais je l'ai toujours pas lu en fait. Il me fait très envie parce que ça avait été un immense coup de cœur le tome 1, ça avait été un immense coup de cœur le tome 2 et bien évidemment je lirai le tome 3, mais c'est vrai que je ne pense jamais à la mettre en saga alors qu'en fait c'est une saga. Même si les tomes peuvent être lus indépendamment les uns des autres, il y a quand même un petit fil conducteur. Enfin il y a surtout des personnages du tome 1 qu'on retrouve dans le tome 2 et j'imagine les deux là on va les retrouver dans le tome 3. Donc ça reste une saga, c'est juste que j'oublie tout le temps de vous en parler. Voilà, c'est une saga que j'aime beaucoup. Je la rajoute pour cette édition 2023-2024. Ce sera avancé, je pense, l'année prochaine. Et du coup, sans doute, je serai à jour. Voilà. Voilà pour cette deuxième catégorie. Il n'y a pas besoin de s'étaler plus. On passe à la suite. Petit graphique avec les sagas que j'ai avancées. Ça, c'est une catégorie que j'aime beaucoup. Surtout que, comme vous pouvez le constater, il y en a quand même 6. Et dans les sagas que j'ai avancées, je les ai pas toutes mises parce qu'il y en a que j'ai avancé et que du coup j'ai terminé. Donc j'avais pas envie de mettre en doublon. Et des fois dans ces sagas-là que j'ai avancé de plusieurs tomes. Donc je suis trop fière de moi en fait. On a l'impression que j'ai pas tant avancé que ça. Mais en fait si, j'ai beaucoup lu de suites de sagas et je suis très fière de moi. Donc on commence avec la première saga et c'est Red Queen de Victoria Aveyard. Je suis passée du tome 1 au tome 2 sur 4. C'était sympathique, je l'ai mis dans ma pile à lire pour le pumpkin. Je ne sais pas si je vais prendre le temps de lire le tome 3, mais je n'abandonne pas du tout cette saga. C'est juste que j'ai toujours un petit peu de mal à y retourner alors que je passe vraiment de très bons moments de lecture quand je suis dedans. Mais c'est vrai que voilà, j'ai du mal à m'y replonger et c'est une erreur parce que quand j'attends trop longtemps, je me souviens plus trop de ce qui se passe dans les tomes précédents et c'est vraiment une erreur. Donc bref, je n'abandonne pas cette saga, c'est juste que j'avance vraiment petit bout par petit bout. Ensuite, j'ai avancé Mémoire de la forêt de Michael Brun Arnaud. Je suis passée du tome 1 au tome 2 sur 3 et en fait d'ailleurs dans les sorties du mois d'octobre j'ai oublié de vous dire que le tome 4 sortait au mois d'octobre. À l'heure actuelle il n'est toujours pas sorti, il sort dans 12 jours normalement, donc on est toujours à 2 sur 3 et bientôt on sera à 2 sur 4. L'idéal ce serait que je lise le tome 3 pour l'hiver puisqu'il se passe en hiver. On verra si j'y arrive, j'essayerai de me le faire offrir pour Noël et je l'enchaînerai direct je pense parce que c'est vraiment une petite saga jeunesse vraiment très poignante et toute douce et les objets livres sont vraiment magnifiques donc voilà, bref. Je suis contente d'avoir avancé Mémoire de la forêt. Je suis également contente d'avoir avancé les mémoires de Lady Trent de Marie Brennan. Je suis passée du tome 3 au tome 4 sur 5. Voilà, je crois que j'avais pas avancé l'année dernière et là, j'ai bien avancé. Donc je suis assez satisfaite. Encore un tome et j'ai terminé cette saga. Trop contente. En plus, le tome 4, j'avais beaucoup apprécié. Donc je me ferai peut-être offrir aussi le tome 5 pour Noël. Et
Avril-mai, je pense que je lirai le tome 5 parce que c'est toujours une période où j'aime bien lire ces tomes-là. Donc ça devrait passer en saga terminée l'année prochaine. J'ai également avancé la saga, enfin la série plutôt, Anne de Lucy Maud Montgomery. Je suis passée du tome 5 au tome 6 sur 10 à peu près. Il y a les nouvelles rééditions qui se mélangent un petit peu avec les anciennes. Donc quand je vous dis 10, je sais plus si c'est les nouvelles ou les anciennes. Bref. J'ai passé un très bon moment de lecture, mais je pense que là, Anne, je vais bientôt l'arrêter. Je vais peut-être en relire encore un et je verrai si j'arrête ou pas, puisque le personnage de Anne, il commence à s'effacer petit à petit pour laisser place à ses enfants. Je verrai en fonction du tome 7 du coup, et de toute façon, je vous en reparle très certainement prochainement. C'est presque sûr. Et les deux dernières sagas que j'ai avancées mais qui sont également à jour, donc c'est des sagas qu'on ne retrouvera pas dans la catégorie à jour, mais du coup je suis à jour parce qu'elles ne sont pas terminées, je ne peux pas plus avancer. C'est La Charmante Librairie de Jenny Colgan, j'ai lu les 3 tomes, et c'est La Passeuse de mots de Jennifer et Alric Twice, je suis à 4 tomes sur 4, c'est d'ailleurs très récent. Ça a d'ailleurs été une lecture très compliquée pour moi, ce tome 4, on en reparle en update, on en reparle prochainement, je vous en ai parlé en vlog, en long, en large et en travers. Voilà, c'était un excellent partage avec ma petite Victo, mais c'était aussi quelque chose que j'ai subi et voilà, bref. Je ne la passe pas en saga abandonnée parce que je suis au rendez-vous pour ma petite Victo, mais si ça ne tenait qu'à moi, on passerait en saga abandonnée. Donc bon, bref, on essaye de passer la seconde et on passe à la 4e catégorie. Et c'est les sagas que j'ai terminées, je suis trop contente puisque j'en ai quand même terminé 9. C'est énorme. Du coup, si on fait quand même le petit topo, j'en ai avancé 6, plus terminé 9, donc en toute logique ça fait 15. Et j'en ai commencé 8, donc j'ai quand même, dont certaines que j'ai commencé, j'ai lu trop de tomes. Bref, on arrête de se mélanger. Donc, série que j'ai terminée, il y en a 9. On commence avec Vampiria de Victor Dixon. J'ai terminé en fait le premier cycle. J'ai lu les 3 premiers tomes sur 3 et le deuxième cycle je ne le poursuivrai pas, je pense. Je suis encore un petit peu en pourparlers avec moi-même, mais je pense que je ne les poursuivrai pas, donc bon, bref, voilà. J'ai également terminé la duologie I'm Not Your Soulmate de Lila Mars. Donc je suis passée du tome 1 au tome 2. J'avais adoré le tome 1, ça avait été un coup de cœur. J'avais été très déçue du tome 2. Voilà, pas au point de l'abandonner en plein milieu de ma lecture, mais je suis contente que ce ne soit qu'une duologie, sinon ce serait passé en saga abandonnée. Trop déçue du 2, mais bon, voilà, c'est chose faite. J'ai lu la duologie. Voilà. J'ai également terminé La Petite Boulangerie de Jenny Colgan. Donc je suis passée du tome 2 au tome 3. Si jamais il y a des tomes qui se rajoutent, des tomes de Noël, des tomes... non, en fait, voilà, je me renseignerai plus trop. On est arrivé au bout de l'histoire. C'est bon, ça me suffit, j'ai pas besoin de plus. Pour moi, c'est bon, c'est fini. Donc voilà, je termine La Petite Boulangerie de Jenny Colgan. J'ai également terminé la trilogie Babel Corp de Scott Renngen. Je suis passée du tome 2 au tome 3. C'était vraiment une trilogie incroyable. J'ai été un petit peu frustrée du tome 3, de la fin du tome 3. Je l'ai un petit peu moins aimé que les 2 premiers tomes qui étaient des coups de cœur absolus. Mais c'est vraiment une trilogie qui vaut le coup. Il faut passer. D'ailleurs, je me rends compte que j'ai plein de livres dans ma bibliothèque. Je ne vous en montre aucun. Donc là, il va falloir que j'incruste toutes les images. Ça va me prendre 10 plombs au montage. Bref. Du coup, Babel Corp, franchement, très bonne trilogie. Je vous la conseille. Passez au-dessus de ces couvertures qui peuvent rebuter parce que... voilà, personnellement, je les ai dans ma bibliothèque parce que le contenu est incroyable. Mais en termes de couverture, c'est non pour moi. Clairement, c'est non. Bref, lisez Babel Corp. C'est une pépite.
Ensuite, et là c'est ma victoire absolue, je suis trop contente, sortez le champagne, vraiment confetti, roulement de tambour, j'ai terminé, oui et non, bref, j'ai lu le dernier tome des Lunes de sang d'Anaïs Cross et en fait je me suis rendu compte à la fin du tome 4 que ça pouvait ne pas être fini. Et en fait le tome 5 il est plus du tout édité, il est plus du tout disponible, je ne lirai jamais le tome 5. C'est pas en soi si grave parce que je peux me contenter de ça. Mais c'est vrai que quand j'ai fini le tome 4, je me suis dit oh mais il n'y aurait pas un tome 5 en fait. Et c'est compliqué pour Anaïs Cross de se faire publier, de se refaire éditer et de se refaire éditer plutôt. Donc voilà, mais globalement avec ce qui est possible actuellement de lire, je suis arrivée au bout et je suis très contente. J'ai également terminé la duologie Gilded de Marissa Meyer, donc je suis passée du tome 1 au tome 2. C'était une très très bonne duologie, j'ai passé de très bons moments de lecture et de toute façon, réécriture de Rumpelstiltskin, évidemment que j'allais adorer, donc voilà. Et là, le fait de me retirer, ah oui c'est vrai que j'ai fini cette saga, ça me fait un petit pincement au cœur parce que ça m'a tenu pendant tellement d'années. Non, peut-être pas tant d'années que ça, mais vraiment c'est un... Bref, j'ai terminé la saga Charlie Davidson de Darynda Jones. Je suis passée du tome 12 au tome 13. Voilà, c'était un gros morceau. Je tenais vraiment à la terminer parce qu'il me restait plus qu'un tome. Et j'ai passé un excellent moment de lecture avec Charlie. C'est vraiment trop bien et je vous conseille. Je vous conseille vraiment cette saga. Ça mériterait un spin-off. Si un jour Darynda Jones a envie d'écrire un spin-off sur le personnage de Pépin, je serai au rendez-vous sans problème. Voilà, lisez Charlie Davidson. Si vous aimez la Beat Lit, c'est fait pour vous. C'est vraiment fait pour vous. C'est trop bien. Ma saga coup de cœur de l'année dernière, je l'ai terminée, c'est la trilogie de The Prison Healer de Lynette Noni. Je suis passée du tome 2 au tome 3. Coup de cœur, voilà, c'est ma saga chouchou, hein. Elle trône dans ma bibliothèque et je la relirai un jour. Je me referai un plaisir de relire ces 3 tomes fil à la file parce que c'est vraiment une plume de folie. Un récit incroyable et je remercie Lynette Noni d'avoir poursuivi parce qu'en plus j'ai appris que l'écriture du tome 3 ça avait été très compliqué et qu'elle avait failli abandonner. Merci de nous avoir donné le point final sur cette histoire incroyable. Voilà, incroyable. J'ai pas besoin de m'étendre plus, c'était juste fou. Et dernière trilogie que j'ai terminée, que je traînais depuis si longtemps, je suis trop contente parce qu'en plus le tome 3 n'a pas été une aussi grosse... Ça a été moins une déception que le tome 2, c'est la trilogie du Terling d'Erika Johansen, donc je suis passée du tome 2 au tome 3. Très bonne fin de trilogie, j'ai beaucoup aimé la fin et puis ça a été quand même un bon moment de lecture, donc très très contente d'avoir mis un point final à cette trilogie. J'ai quand même pas mal de sagas que j'ai terminées, hein, donc on va pouvoir en commencer plein de nouvelles pour 2024-2025. J'ai si hâte. Je pense que l'année dernière je vous disais... Oui, les 3 derniers mois, je me suis focalisée, j'ai fait que des lectures de saga pour vraiment me booster à fond. Et là, année 2024-2025, ça va être que des sagas que je commence. On va exploser les compteurs, mais franchement, il y a trop de sagas qui me font envie en fait. Tout simplement. Donc bon, bref, on passe aux sagas que j'ai à jour. Et là, j'en ai 4. Plus celles qui sont à jour dans la catégorie du dessous, 1, 2, 3, 4, j'en ai 4 qui sont à jour, potentiellement 5, ouais 5, plus il y en a certaines qui sont à jour aussi dans les sagas que j'ai avancées, ouais il y en a 2, ouais donc en fait il y a un bon paquet, mais là vraiment que j'ai pas avancé, qui n'ont pas bougé parce qu'elles sont à jour et je peux pas plus. On a Un palais d'épines et de roses de Sarah Jimas, je vous en parlais tout à l'heure, je suis toujours au tome 4. Le 5 n'est toujours pas sorti, donc je peux pas avancer plus. Hein. Voilà, on passe à la suite. Skyward de Brandon Sanderson, d'après ce que je vois, j'ai quand même lu le tome 3 alors que l'année dernière je n'avais lu que le tome 2.
Et d'après ce que j'ai vu, le tome 4 va sortir là, mais en anglais. Donc peut-être que je pourrais lire le tome 4 en 2025, j'espère. Très bonne saga. Vraiment très bonne saga. Voilà, il y a rien de plus à dire. De toute façon, Sanderson, hein. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas besoin de plus. Troisième saga qui est à jour mais que visiblement j'ai aussi avancé, c'est Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille. Je suis passée du tome 6 au tome 7, voilà, c'est tout. C'était un tome compliqué pour moi parce que ça parlait d'un sujet qui est très compliqué pour moi en fait. Au niveau personnel, ça a réactivé pas mal de choses qui se sont passées dans ma vie, voilà. Mais sinon c'est vrai que... Sauveur et Fils, voilà, jusqu'au bout, on lira Sauveur et Fils et un jour je les aurai dans ma bibliothèque parce que c'est une pépite, mais vraiment une pépite. Et là, je triche, mais à mort. C'est une saga que j'ai commencé également cette année et je la mets en saga à jour alors que je suis en train de lire le tome 2, donc je l'ai même pas complètement... à jour puisque j'ai pas fini le tome 2. J'espérais avant de tourner cette vidéo avoir fini le tome 2 mais c'est pas le cas. Bref, c'est Les Couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent. Donc voilà, je suis en cours de lecture. Il me semble que l'année dernière quand je vous faisais cette vidéo, j'étais en train de lire le tome 3 de l'Empire Ultime de Brandon Sanderson et du coup je vous avais mis la saga en saga terminée. Donc voilà, je trichais un peu l'année dernière, je triche un petit peu cette année. Voilà, c'est tout. Très bonne saga. Vraiment très bonne saga. Je passe un excellent moment de lecture. J'ai un peu de mal à lire en ce moment, mais ça n'empêche pas que c'est une excellente lecture et je vous la conseille chaudement. Et enfin, on passe aux sagas que j'ai commencées cette année. Et là, je peux vous dire que j'ai charbonné de ouf. Parce qu'il y a 8 sagas que j'ai commencées cette année. Mais parmi ces sagas-là, il y en a un nombre incalculable que j'ai à jour. Il y a certaines sagas, il y a 5 tomes. J'ai lu les 5 tomes. Donc ça veut dire que j'ai commencé une saga, mais j'en ai lu 5 tomes dans l'année qui vient de s'écouler. Je m'impressionne moi-même. Bref, on commence avec la saga d'Oren de Raven Kennedy. J'ai commencé cette année, mais je suis également à jour puisque j'ai lu les 5 tomes sur 5. Donc je suis passée de 0 à 5. Incroyable, surtout que plus on avance, plus ce sont des belles pavasses, donc voilà, clairement. Ensuite, j'ai commencé, coup de cœur monumental, c'est ma saga chouchou de l'année 2024, Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Je suis passée du tome 0 du coup au tome 3, voilà, je suis à jour. Dans une saga que je viens de commencer et qui possédait 3 tomes. Je les ai même dans ma bibliothèque avec le jaspage fait par ma sœur pour mon anniversaire. Bref. Incroyable. Saga que j'ai commencé mais qui est aussi à jour, c'est Fate and Flame de K.A. Tucker. Saga chouchou aussi de mon année. J'avoue que là je suis en train de me dire, est-ce que c'est Le Pont des Tempêtes, ma saga chouchou de 2024 ou est-ce que c'est Fate and Flame? Franchement, je partage les deux sagas sur la première marche du podium parce que... Oh non, mais Fate and Flame, c'est incroyable. D'ailleurs, si j'arrive à poster sur Instagram aujourd'hui, ce sera sur Fate and Flame parce que... Bref, j'ai lu les 3 tomes qui sont sortis. Et je vous cache pas que j'attends le tome 4. Mais avec tellement d'impatience, c'est juste... Bref. Lisez Fate and Flame. Incroyable. Ensuite, qu'est-ce que j'ai commencé? J'ai commencé l'Arche spatiale de Peter Hamilton en version audio. Je suis à 2 tomes sur 3. Donc j'ai quand même pas mal écouté. Hein. C'est sympathique, mais c'est vrai que je trouve qu'on a besoin un petit peu de renouveau. Donc j'espère que le tome 3, ça va apporter le renouveau dont j'ai besoin. À voir. J'ai commencé, mais je suis également à jour dans La Rage des Fae d'Alessa Thorne. Je suis à 3 tomes sur 3, donc voilà, j'ai bien lu. C'est une petite série de... Est-ce que c'est de la bitlite? Je ne sais pas, c'est sur des failles, des humaines, voilà, c'est de la romantaisie pure et dure, c'est sympa, c'est addictif, ça se lit tout seul, voilà.
de temps en temps ça fait pas de mal et c'est plutôt chouette. Saga, parce que en fait si, au début je l'avais pas mis mais j'ai appris qu'il va y avoir un tome 2 et je ne peux pas ne pas lire le tome 2 et me contenter que du tome 1, c'est celui-là. La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune. Coup de cœur monumental pour le tome 1. Je lirai le tome 2 quand il sera sorti, évidemment, parce que j'ai de l'émotion. Là, rien que d'y penser, j'ai de l'émotion. J'ai envie de retourner dans ce foyer, j'ai envie de revoir les enfants. J'ai de la chair de poulet. Bon, il fait froid chez moi, mais j'ai aussi de la chair de poulet, tellement c'était incroyable. Bref, j'ai commencé cette saga et je me ferai une joie de lire le tome 2 quand il va sortir. J'ai trop hâte, trop hâte. Ensuite, j'ai commencé Dark Shores de Daniel L. Jensen. C'est pas mal une année centrée sur Daniel L. Jensen. Je n'ai lu qu'un tome sur 2, donc je suis pas à jour. C'est sympa, franchement c'est plutôt sympa. J'ai passé un très bon moment de lecture. Je me ferai une joie de lire le tome 2. Quand j'en aurai la possibilité, je lirai le tome 2. Voilà, c'est dit. Et enfin, dernière saga que j'ai commencé, mais du coup je suis à jour parce qu'il n'y a qu'un seul tome qui est sorti, c'est Défier la nuit de Brigid Kemmerer. Je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps pour vous dire qu'il y avait beaucoup d'incohérences sur le début, beaucoup de facilité scénaristique qui m'avait gênée, mais j'ai décidé de tout prendre et de tout mettre de côté pour passer un excellent moment de lecture. C'était un excellent moment de lecture. Et après c'est bon, une fois que le début on est passé outre, c'est bon, ça passe tout seul et je me ferai une joie de lire le tome 2 quand il va sortir parce que c'était très chouette. Du coup, on fait un petit topo. Alors, j'ai calculé, c'est marqué au milieu du graphique, du coup j'avais cette année, là, si on récapitule toutes les catégories, je suis à 36 sagas. Si on soustrait les 7 sagas que j'ai abandonnées, on tombe à 29 sagas, ce qui en soi est incroyable. 29 sagas, c'est rien, c'est rien. Surtout quand on se dit que là, j'en ai mis 4 à jour. Ok. Sauf que, oui, je fais comme l'année dernière, je suis en train de regarder sur mon ordi, je vous parle en même temps. Mais on n'est plus comme l'année dernière à 5 minutes près, hein, 36 minutes. Même si j'arrive à monter à la perfection, ça fera au moins 30 minutes, je pense. Bref. Donc, les sagas que j'ai à jour, j'en ai 4. Mais, dans les commencés, j'en ai 1, 2, 3, 4. 5 techniquement, parce que la maison au milieu de la mer céruléenne, elle est à jour pour l'instant. Donc, j'en ai 5. Donc, 4 plus 5, ça fait 9. Dans avancé, j'en ai 2. Donc, ça fait 11. Voilà, c'est tout, 11. Donc, si on revient sur mon petit graphique, j'ai 29 sagas commencées. Enfin, j'ai 29 sagas en cours, mais j'en ai 11 qui sont à jour. Je ne peux pas plus avancer. Donc, si on ressoustrait ces 11 sagas aux 29, en toute logique, on arrive à 18. Ça veut dire que je n'ai que 18. Non, c'est faux, c'est faux. On calcule n'importe comment. Mais oui, on calcule vraiment n'importe comment. J'ai 29. On va y arriver, on va y arriver. J'ai 36 sagas en cours. Il faut que je soustrais les sagas que j'ai abandonnées. Donc on tombe à 29 sagas. Je soustrais aussi les sagas que j'ai terminées, du coup. Il y en a 9. Donc ça fait 20 sagas. Et ensuite, je vous ai dit, il y a 11 sagas à jour. J'ai dit combien? 20. Ça veut dire que j'ai que 9 sagas en cours qu'il faudrait que je poursuive. Est-ce que ça fait du sens? Oui, ça fait du sens. C'est fou! Non mais vous imaginez quand on remet en perspective 9 sagas, c'est rien du tout en fait. Mais vraiment, rien du tout. Je suis si fière de moi, vous n'imaginez pas parce que je pars de loin, hein, je sais plus. Il y a eu des années où j'étais à 45 sagas, je crois, en cours, où j'avais plein de tomes en retard. Et là, avec tout ce que j'ai fini, tout ce que je me dis, je ne lirai jamais la suite, donc ça sert à rien de les garder. Tout ce qui est à jour parce que j'ai des sagas incroyables où je lis tous les tomes parce que c'est dingue en fait. 9 sagas en cours que je pourrais poursuivre là, que je vais d'ailleurs poursuivre, mais je trouve ça fou.
Je trouve ça vraiment fou. Et ça me remet toujours un petit coup de booster quand je vous tourne cette vidéo. Là, j'ai trop envie de... Les 9 sagas, allez, je relis un tome de chaque là juste après. Et comme ça, pour l'année prochaine, on est bien. Franchement, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente. Et j'espère que l'édition 2024-2025 sera aussi top. À dans un an, j'ai envie de vous dire, pour voir si j'ai bien évolué. Donc là, je garde en mémoire 9 sagas que je peux avancer. Qui dit mieux pour l'année prochaine? Franchement, qui dit mieux? Bref, je ferme l'ordi, c'est bon, 40 minutes, c'est indigeste pour tout le monde. Pour moi, pour vous, on s'arrête là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!